Est-ce que tu connais la ville la plus au sud du monde? Alors déjà, je vais te dire son nom, mais il faut que tu saches que la ville qu'on croit être celle la plus au sud du monde, c'est celle d'Ushuaia, qui est en Argentine. Souvent, les gens pensent à cette ville-là, sachant que cette ville, elle compte à peu près 60 000 habitants et elle porte le surnom de la ville du bout du monde. Et d'ailleurs, le nom d'Ushuaia vient des Amérindiens qui habitaient là bien avant les Espagnols, mais qui ont été bien décimés par ces derniers. Puis, l'emplacement de la ville, au départ, c'était une prison qui avait été fondée par les Argentins en 1884. Et après, ce sont les prisonniers condamnés au bagne qui ont été forcés de couper du bois et de construire la ville. La seconde ville la plus au sud, c'est Punta Arenas, au Chili. Et de son côté, elle compte 130 000 habitants. Elle a été fondée d'ailleurs officiellement en 1848 et c'était l'escale incontournable pour les navigateurs qui traversaient de l'Atlantique au Pacifique par le détroit de Magellan. Et parmi les premiers colons, là on retrouve la présence insolite d'une forte communauté d'origine croate. En fait, l'attraction principale de cette ville-là, c'est le bateau musée Nao Victoria, qui est en fait la réplique de l'un des navires de la flotte de Magellan. C'est le fameux navigateur qui a été le premier à faire le tour du monde. Et enfin, la véritable ville la plus au sud du monde, c'est toujours au Chili, et c'est la petite ville en fait de Puerto Williams. Mais bon, en réalité, Puerto Williams, c'est une sorte de village de 3000 habitants. C'est une petite ville. Et ce lieu, en vrai, il est super connu pour être le port de départ de pas mal de missions en direction de l'Antarctique. Et d'ailleurs, en parlant de l'Antarctique, on y trouve là-bas le lieu habité le plus au sud du monde. Et c'est tout simplement en fait la station de recherche scientifique américaine d'Amundsen-Scott. C'est pas une ville, par contre, en Antarctique, mais elle permet quand même d'accueillir entre 50 à 150 scientifiques à l'année. Et elle ne se trouve qu'à peu près 250 mètres du pôle sud.